Salut, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver sur le podcast La Femme Restaurée où nous parlons de foi chrétienne et de développement personnel. Et ça fait un petit moment que je n'étais pas venue sur cette plateforme. Alors aujourd'hui, je voulais partager avec vous aussi un témoignage, quelques témoignages encore et parler aussi d'être un disciple en Christ. Pourquoi il faut être un disciple en Christ? Et ce week-end, j'ai eu le privilège d'assister à un séminaire du bishop Grégory Toussaint qui vient des États-Unis, qui a enseigné sur le disciple pour être un disciple en Christ, les caractères qu'il fallait avoir pour être un disciple en Christ. Et il a parlé d'un personnage de la Bible qui s'appelle Ananias, que j'ai trouvé tellement inspirant. Le séminaire était vraiment riche, on a appris beaucoup de choses. Ça a eu lieu à la Cité Royale à ICC. Et je remercie énormément aussi le pasteur Maude et le pasteur Yvan Castano, voilà, qui ont permis que ce moment ait lieu. Et toutes les personnes aussi qui ont contribué à cet événement. Vraiment, je remercie énormément le Seigneur parce que je sais que c'est un travail pas facile, c'est beaucoup d'organisation, beaucoup de choses à gérer. Mais je prie que le Seigneur les bénisse abondamment pour le travail qu'ils font, la disponibilité, le temps, toutes les choses qu'ils doivent mettre de côté et renoncer pour servir Dieu et pour que nous soyons au bénéfice de tout ça. Et donc du coup, je vais un peu résumer. Donc du coup, on a appris, voilà, qu'est-ce qu'un disciple, ce que le Seigneur attend de nous. Et quand il a pris le personnage biblique d'Ananias, et il expliquait que Ananias c'était quelqu'un, j'avais entendu vaguement parler de lui dans la Bible, j'avais lu quelques versets de lui vaguement dans la Bible, mais je connaissais pas plus de ce personnage. Et quand il expliquait en fait qu'Ananias c'est un personnage quelconque, une personne quelconque, voilà, un disciple de Dieu, pas connu, personne voilà le connaissait, s'intéressait à lui, personne le connaissait et s'intéressait à lui, mais pourtant c'est une personne, on va dire, comme beaucoup, qui travaille dans l'ombre et qui travaille dans l'ombre et que le Seigneur utilise puissamment pour bénir d'autres personnes. Et c'était grâce à ce fameux Ananias que le Seigneur a appelé, qui s'est rendu disponible, qui a répondu oui à l'appel de Dieu. Et grâce à lui, le Seigneur a pu l'utiliser pour aller délivrer l'apôtre Paul qui était aveugle, qui avait été frappé d'aveuglement. Ananias a prié pour lui et il a été guéri, il a été baptisé du Saint-Esprit et à travers Ananias, le Seigneur avait prophétisé sur la vie de Paul et sur ce qu'il devait accomplir, pour le Seigneur. Et que l'apôtre Paul, qui auparavant qui persécutait les chrétiens dans la Bible, qui tuait les chrétiens, etc., que le Seigneur l'a utilisé pour pouvoir bénir, pouvoir délivrer délivrer les chrétiens, prêcher l'évangile, etc. C'est un apôtre vraiment puissant dans la Bible, qui a fait beaucoup de miracles, de prodiges, qui a été vraiment utilisé par Dieu. Et, et franchement, ce qui m'a vraiment marqué durant cette conférence, c'est que le Seigneur, il peut se servir de rien et de n'importe qui. Et des fois, on a tendance à se dire comme quoi que moi, je suis pas assez bien. Moi, je sais pas parler. Moi, j'ai pas fait des grandes études. Moi, j'ai pas, tel diplôme. Je viens pas d'une famille prestigieuse. Euh,
on a tendance à se dire tellement de choses, à se mettre tellement de barrières en se disant qu'il faut être comme ci, il faut parler ainsi, il faut avoir telle connaissance et tout, théorique, biblique, etc., venir de telle famille, venir de tel rang social. Et des fois, le Seigneur ne cherche pas tout ça. Et des fois, le Seigneur, il cherche des choses simples, des personnes simples, mais disposées à le servir. Et après, il les équipe et après, il les transforme. Mais tout d'abord, nous devons être disposés à faire sa volonté et à répondre oui. Et, euh, et c'est vrai, quand le pasteur parlait, il disait que le Seigneur avait utilisé Ananias pour délivrer Paul, mais après, dans certains récits dans la Bible, il expliquait que oui, après on se souvenait même plus de Ananias, même Paul avait oublié cet homme. Mais il expliquait que même si les hommes avaient oublié Ananias, mais Dieu ne l'avait pas oublié, et le Seigneur se souviendrait de lui et il aura la même récompense que Paul, parce qu'il avait répondu oui à l'appel en tant que disciple. Et, euh, et ça m'avait vraiment marqué, surtout l'importance en fait de rester humble. Parce que des fois, on ne sait pas par qui, comment notre élévation va venir et notre grandeur par les mains de qui elle va passer. Et quand le bishop Grégory Toussaint il disait que lui, il savait pas qu'il allait devenir un grand pasteur international, qu'il allait prêcher, mais c'était quelqu'un comme Ananias, un disciple de Dieu sans nom, qu'il avait pris sous ses ailes, qui l'avait conseillé et qui l'a aidé, qui l'a boosté, qui fait que par la grâce de Dieu et à travers cette personne, qui a fait qu'il soit la personne qu'il est aujourd'hui. C'était quelqu'un qu'on ne connaissait pas, que personne ne connaît. Quelqu'un, voilà, qui travaille pour le Seigneur, mais dans l'ombre. Et Dieu a utilisé cette personne. Vous voyez? Et j'ai retenu énormément qu'il fallait rester humble. Il fallait obéir à Dieu, même si on ne comprend pas. Mais il faut obéir à Dieu, dépasser sa peur et aussi obéir à Dieu, être diligent, faire les choses et être humble. C'est vraiment des termes qui m'ont vraiment beaucoup marqué et être aussi docile, enseignable, savoir accepter les remarques et les corrections pour pouvoir aller de l'avant et avancer. Accepter d'être soumis à l'autorité de quelqu'un pour pouvoir aller plus loin avec Dieu. Et c'est en étant soumis à une autorité, en accomplissant la volonté de Dieu, en acceptant les remarques, les réprimandes, les corrections, quand on fait des choses qui ne vont pas, ça nous permet d'aller plus loin. Et c'est vrai que ce témoignage m'avait vraiment touché. Ce séminaire m'a vraiment touché et tout. Quand le pasteur a donné les différents témoignages, notamment sur l'humilité, il expliquait que nous ne devons pas juger les gens ou condamner les gens selon leur vie passée, selon leurs péchés. Et peu importe là, Dieu nous amène, ne pas devenir orgueilleux, ne pas se prétendre pour monsieur, je sais pas qui, madame, je sais pas qui, bishop, et mépriser les gens, vous voyez. Et c'est vrai que dans le passé, je me rappelle au début de ma foi, moi, j'aurais jamais pensé que le Seigneur m'aurait amené là à pouvoir parler de sa part, avoir une chaîne YouTube, avoir un podcast et tout. Et au début, moi, je venais, on va dire, je cherchais le Seigneur parce que j'avais pas mal de choses qui n'allaient pas. Et en cherchant le Seigneur, en cherchant Dieu, j'ai fini par me retrouver et à savoir qui j'étais. Et premièrement, j'étais venue, voilà, comme je l'expliquais précédemment, pour un coaching avec ma soeur Jessie, voilà, pour me retrouver parce que j'étais perdue. Et en faisant ce coaching, en me disant, voilà, je vais avoir certaines connaissances, compétences sur ma vie, sur qu'est-ce qui ne va pas, je vais avoir des clés pour pouvoir me sortir de telle situation, etc. Et moi, je me suis dit, après ce coaching-là, cet entretien, ce suivi,
je vais aller mieux, je vais avancer avec le Seigneur, je vais savoir qui je suis, etc. Et basta. Et c'est après que ma sœur, elle m'a dit que oui, le Seigneur m'appelait à travailler, à intégrer son équipe pour devenir une présentatrice de la femme victorieuse. Pour moi, en fait, j'étais tellement surprise, je m'attendais pas. Et à chaque fois que je remettais en question, je me disais, mais Seigneur, je comprends pas. Tu connais ma vie, tu connais mon passé, tu connais d'où je sors, mes complications, mes difficultés, mes lacunes. Euh, je comprends pas là. Comment tu sais les luttes auxquelles que je lutte encore? Parce que quand vous avez durant 10 ans, 15 ans, 20 ans vécu dans un environnement toxique, avec des personnes toxiques, venant d'une famille dysfonctionnelle, ayant vécu des abus, des choses, vous êtes un peu en rémission petit à petit, vous connaissez votre identité en crise, on va dire, vous êtes en train de reconstruire un puzzle, une vie qui a été brisée, cassée, vous êtes en train de vous reconstruire, recoller les morceaux. Moi, je disais, c'est comme un vase brisé que vous êtes en train de reconstruire. Et quand le Seigneur vous dit, bon voilà, tu vas parler, j'ai dit, mais attends, je suis pas prête, je dois encore travailler sur telle chose de ma vie, je dois encore guérir. Moi, je m'attendais à être, vous voyez, excellente, super bien dans ma peau, super, comment dire, voilà que je suis arrivée à un niveau de bien-être, de perfection, voilà quoi. Avant de servir Dieu, je disais, mais sinon, voilà, c'est pas possible, il faut que vraiment j'ai les idées claires, la tête bien en place, il me reste encore des choses à apprendre, il me reste encore des choses à connaître sur ma vie, voilà. Et ça a été très difficile parce que par rapport à les nombreuses choses que j'ai pu vivre dans ma vie, les nombreux traumatismes, les abus, etc., les trahisons, toutes sortes de choses, ça m'avait fait me renfermer sur moi-même et perdre confiance en moi. Et, euh, et j'avais beaucoup de mal à m'ouvrir aux autres, avec le temps, à aller vers les autres, etc. Et créer des liens, tout ça. Donc, quand le Seigneur me demandait certaines choses, de pouvoir m'exposer en public, mettre des vidéos, faire des podcasts, pour moi, c'était quelque chose de très compliqué. Mais voilà, je devais mettre ma peur de côté et obéir. Et obéir. Et le Seigneur, grâce à sa fille Jessie, qui est vraiment, je le dis toujours, une personne merveilleuse, qui a vraiment l'amour de Christ, le cœur du Seigneur pour aider les autres, pour accompagner les autres et vous faire voir la lumière cachée qui est en vous. Et ça m'a vraiment aidé dans ma transformation mentale et ma prise de conscience que j'avais des capacités en moi, que j'étais capable de le faire. Et il a utilisé vraiment sa fille pour m'aider à prendre conscience de cela et à, et à poser le pas de foi, à aller à faire confiance à Dieu. Et franchement, quand le pasteur Grégory, il donnait un témoignage qui m'a vraiment marqué, quand il disait d'être de pas, vous voyez, il faut pas oublier que quand nous venons à Christ, que personne n'était parfait. Nous menions tous une vie, nous avons tous des lacunes, peu importe quelles soient les lacunes, quelles soient les difficultés. Et le Seigneur nous a sortis de la boue, nous a lavés et nous a ramenés à lui. Et des fois, j'ai remarqué qu'il y a certaines personnes qui oublient d'où elles sont sorties, ce que Dieu a fait dans leur vie. Et je ne sais pas si c'est inconsciemment, elles ont tendance à mépriser les autres, à prendre les gens de haut et à devenir hautain. Vous voyez, j'ai l'impression que quand vous êtes arrivé à un niveau, vous êtes arrivé peut-être tellement zélé, tellement bien, madame est telle, le fonctionnaire, monsieur est tel qui a tel ou tel poste élevé dans la société, ou je sais pas, voilà. Et les gens, des fois inconsciemment, ont tendance à mépriser les autres et à regarder les gens de haut.
Vous voyez, et quand le pasteur Grégory Toussaint, il a donné le témoignage de monsieur, ça m'a tellement touché. Il expliquait que dans son église aux États-Unis, quand il faisait le culte, etc., il y avait un monsieur qui est arrivé. Il a vu le monsieur au loin, le monsieur paraissait bizarre. Mais il l'a appelé, il lui a dit, venez, j'ai quelque chose à vous dire. Il a commencé à parler avec le monsieur, mais il a constaté que le monsieur, c'était un SDF, quelqu'un qui vivait dans la rue. Et quand le monsieur est venu parler pour lui, le monsieur ne sentait pas très bon, c'était difficile pour lui de parler avec cette personne. Et le Seigneur lui a dit, tu sais quoi? Tu vois ce monsieur-là, tu vas le prendre dans les bras. Et il a dit non, non. Il se battait avec lui-même. Le pasteur Grégory Toussaint se battait avec lui-même. Il disait non, je peux pas. Je peux pas embrasser cette personne. Il sent mauvais et tout, etc. Et il a dit que une sœur qui sortait du milieu de la salle, je pense que le Seigneur l'a poussée à faire ça. La sœur courait, elle sortait du fond de la salle. Elle est venue embrasser ce monsieur, cet SDF. Et, euh, et le pasteur l'a embrassé à son tour. Et le pasteur disait que ce jour-là, que le Seigneur allait guérir une personne qui avait le sida et tout, etc. Et après, une semaine après, le monsieur est revenu à l'église. Il était transformé, il a été transformé. Il était propre et tout. Il a été, il a été transformé et tout. Et il a été transformé, il était propre. Et le monsieur a témoigné. Et il disait, vous savez quoi? Il avait quitté chez lui son domicile à l'âge de 11 ans. Il était à la rue. Il est devenu drogué, toxicomane. Et de l'âge de 11 ans jusqu'à ses 52 ans, personne ne s'est soucié de lui. Ni son père, ni sa mère, aucune personne de son entourage. Et jamais personne de l'âge de 11 ans jusqu'à ses 52 ans l'avait fait un câlin. Et il a dit que quand le pasteur avait prêché que quelqu'un serait guéri du sida, c'était lui, le Seigneur l'avait guéri. Et ça m'avait tellement touchée parce que je me suis dit que il y a des personnes, vous voyez, dans la rue, dans le monde, que la vie a tellement abîmé, que la vie a tellement cassé, dénaturé, et que l'ennemi, le diable, est venu pour faire des ravages. Et il détruit des vies, il détruit des familles, il dénature les gens, ce qui fait que quand c'est une personne comme ça, vous imaginez, à l'âge de 11 ans, moi je dis à 11 ans, tu connais rien de la vie, à 11 ans, pour moi, tu es encore un bébé. Tu es encore un bébé, tu es un enfant, tu te retrouves dans la rue, personne ne se soucie de toi, ta famille t'abandonne. Donc imaginez cette personne de 11 ans jusqu'à l'âge de 52 ans, son état d'esprit, sa perception de la vie, sa façon d'être, comment ça a été démoli, comment ça a été déconçu, comment ça a été abîmé, comment la personne, elle a perdu une telle estime d'elle-même que la personne, quand vous vivez comme ça, limite vous vous sentez même plus humain, vous vous sentez même plus vivre, vous dites que à quoi bon d'exister, vous êtes là, vous vivez, mais c'est comme si vous vivez, physiquement vous êtes là, mais à l'intérieur vous êtes mort. Et ça m'avait fait tellement mal d'entendre ce monsieur de l'âge depuis 11 ans était à la rue jusqu'à 52 ans. La vie l'avait abîmé, la vie l'avait frappé, la vie avait amoché. Et de nombreuses personnes aujourd'hui, nous pouvons voir que la vie a abîmé, que la vie a amoché, que la vie a cassé, a détruit, parce qu'ils ont eu un passé difficile, ils ont eu une enfance difficile, des parents les ont abandonnés, rejetés par la société, ils ont eu des abus en tout genre. Et des personnes comme ça qui sont démolies, et quand cet homme est revenu à l'église une semaine après, il a été transformé et après le Seigneur l'a utilisé puissamment, il a servi à l'église ardemment, il évangélisait, il prêchait tous les SDF qu'il connaissait de son quartier, il les a gagnés à Christ. Et c'est pour ça qu'il est tellement important de ne pas regarder à l'apparence, de ne pas mépriser les gens, peu importe ce que la personne, elle vit,
peu importe comment elle reste un être humain. Elle reste un être humain parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui a pu se passer dans la vie de la personne qui fait qu'aujourd'hui, elle s'est retrouvée comme ça. Vous imaginez un enfant à 11 ans, qui se retrouve dehors comme ça. Tu connais quoi de la vie? T'as pas de repères, t'as pas de code, etc. Mais on ne sait pas qu'est-ce qui a pu se passer dans la vie de quelqu'un. Et des fois, on regarde les gens de haut, on méprise des gens, mais on se dit pas, mais si aujourd'hui tu as pu avoir une vie équilibrée, tu as pu avoir une vie avec des parents qui t'aiment, des gens qui t'aiment, des personnes qui ont pu être là pour toi, prendre soin de toi, tu as pu avoir une bonne éducation, une famille un peu stable sur tous les points matériels, financiers, émotionnels, qui ont été présents pour toi, un toit sur la tête, de quoi manger, c'est une grâce. Mais vous imaginez, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas eu cette capacité, qui n'ont pas eu cette chance d'avoir cette vie que peut-être d'autres ont une vie avec maman, papa, une vie, on passe des bons moments, une vie stable, faire des études. Il y a beaucoup qui n'ont pas eu cette capacité, vous imaginez? Et on ne se rend pas compte que c'est une grâce, que le Seigneur nous a permis d'avoir ces deux parents, d'avoir des gens qui nous aiment, qui prennent soin de nous. Et on a tendance à mépriser malheureusement certaines personnes que la vie, pour X ou Y raison, a malmené, a tabassé et à défigurer. Et ça m'a vraiment touché que vraiment le Seigneur, il peut prendre n'importe qui et les transformer. Et ça m'a vraiment, j'étais vraiment émue de compassion en entendant ce témoignage de ce que le Seigneur avait fait dans la vie de cette personne et comment il a utilisé pour pouvoir délivrer pas mal de personnes. Et vous savez quoi? Ça m'a rappelé un truc au début quand je venais à Christ, quand je marchais, etc. Et il y a des personnes, je pense que, je sais pas, je pense que ça doit être inconsciemment, sans même se rendre compte, vous voyez. Des fois, c'est pour ça que je dis, il faut jamais oublier d'où le Seigneur nous a retirés. Et des fois, les personnes, elles se rendent même pas compte, elles ont des regards méprisants, une attitude méprisante, sans même se rendre compte. Et des fois, vous ne parlez pas, mais les gestes, les regards parlent beaucoup plus que des mots. Et des fois, il y a des personnes qui regardaient des fois avec un air un peu méprisant, un peu, voilà, toi, bon, tu parles, tu n'es pas important. En gros, tu sens que tu n'es rien quand on te demande, bon, toi, qu'est-ce que tu fais? Bon, j'ai plus de travail. Avant, je travaillais dans ça. J'ai pas de stabilité. Il faut savoir que quand je suis venue à Christ, franchement, c'était la catastrophe. J'allais pas bien dans ma vie, pas bien dans ma tête. J'avais des pensées suicidaires, dépressives depuis au moins plus de 15, 18 ans. J'étais vraiment mal en point. Mais mal en point dans ma vie. Franchement, j'avais pris énormément de poids. Je faisais plus de 109 kilos. Je m'habillais, des fois je mettais des pantalons, vous voyez, déchirés. Je m'habillais avec des vêtements amples, larges. Et même une fois, on m'avait dit, oui, tu t'habilles comme une mamie, et tout, etc. Et vous voyez, les gens ne se rendent pas compte en fait que, mais n'oublie pas où est-ce que tu es sorti. N'oublie pas que quand tu es venu à Christ, tu n'étais pas parfait. Tu avais des difficultés, tu avais des lacunes et le Seigneur est venu, il t'a façonné pour faire qui tu es aujourd'hui. Et vraiment, nous devons vraiment faire attention et ne pas mépriser les autres, ne pas prendre les gens de haut parce qu'on ne sait pas demain quand le Seigneur les aura lavés, nettoyés, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire avec ces personnes-là, comment il va les relever, comment il va les transformer. Et c'est vrai, des fois, quand je regardais, des fois, ces personnes, vous savez, des fois, quand je voyais qu'il y avait d'autres personnes autour qui étaient bien avenants, qui étaient bien éloquents, qui parlaient, qui étaient bien, vous voyez, bien habillés. Ah, moi, je suis madame et telle, je travaille à tel poste, j'ai tel salaire, j'ai fait telle étude, master, tout ça. Vous voyez, vous sentez en fait le regard, le regard qui est différent parce que
inconsciemment, ben, les gens, la société, ils vont regarder à ceux qui tapent à l'œil, à quand je vais venir, je vais dire, moi, j'ai telle position dans la société, moi, je suis madame un tel, je suis monsieur un tel, j'ai fait tel diplôme, bac+5, j'ai travaillé dans telle entreprise, on va dire, ah ouais, là, tu es quelqu'un d'intéressant, t'as quelque chose à donner. Et quand vous allez dire, bon, moi, j'ai fait des petites études, moi, je travaillais dans le social, moi, voilà, je travaillais dans le social et je remercie le Seigneur parce que je trouve que c'est un travail qui est très humble, avoir de la compassion pour les autres, les personnes malades, démunies et prendre soin d'eux. Donc, je m'occupais de ces personnes-là auparavant. Mais comme je l'ai dit, moi, j'avais arrêté l'école très tôt, à l'âge de 17 ans, 18 ans, parce que j'avais beaucoup de problèmes familiales. Je souffrais énormément dans ma tête, dans mon âme. J'étais perdue. Je connaissais pas le Seigneur à cet âge-là. Donc, quitter l'école à 17 ans, 18 ans, on va dire, c'est comme si j'étais un petit peu dans la rue. Je errais ça et là, je savais pas quoi faire de ma vie. Je savais pas où aller. Je ne savais pas qu'est-ce que je devais faire. J'étais perdue, j'étais paumée. Et le temps passe, les années passent, jusqu'à temps, ben, on trouve sa voie, on prend ce qu'il y a, on fait avec ce qu'il y a pour survivre, pour manger, vous voyez? Et en attendant, les autres personnes autour de vous, ils avancent, ils font des études parce qu'ils ont un cadre de vie meilleur, ils ont des personnes qui sont là pour eux, qui prennent soin d'eux, ils ont une sorte de stabilité mentale, émotionnelle et financière dans leur famille qui fait qu'ils peuvent prendre des décisions claires, nettes et précises, vous voyez? Et moi, j'avais pas toutes ces choses. Donc, j'ai fait avec ce que je pouvais, les forces que j'avais, et voilà. Et, c'était difficile parce que depuis très jeune, ça a été un combat dans la vie, un combat pour m'en sortir avec mes différentes problématiques, la souffrance, la maladie, l'abandon du père, tout un tas de choses. J'avais donné un peu certains témoignages sur mon podcast. Et, euh, et quand vous voyez, ben, les gens, des fois, ils savent pas. Et les gens vous méprisent, vous regardent avec dédain, vous regardent mal. Et vous vous dites, Seigneur, inconsciemment, les gens ne se rendent pas compte de ce qui vous renvoie. Mais déjà, la personne, elle arrive, elle est déjà démolie, mal dans sa tête, mal dans son âme. Et des fois, par les comportements, le regard, la façon de faire des autres, on renvoie la personne, mais finalement, elle se dit, mais je suis vraiment ça, je suis rien. Mais si vous voyez la personne, elle est là. Peu importe comment elle vient, vous lui faites sentir qu'elle est importante. Vous l'aimez, vous lui dites que le Seigneur l'aime, peu importe ce qu'elle a vécu. Vous la valorisez, vous la motivez. La personne peut être transformée, changer vraiment à vie, métamorphosée parce qu'on l'a manifesté de l'amour. Et c'est vrai qu'il y a une chose que le Seigneur m'a vraiment fait comprendre ces temps-ci, c'est que beaucoup de personnes vont mal et souffrent parce que nous vivons dans un monde, dans une société, il n'y a pas d'amour. Les gens souffrent d'amour, les gens sont rejetés, etc. Et franchement, je remercie le Seigneur pour ce séminaire et je prie toujours que vraiment, je dis Seigneur que tout ce que tu me fais vivre, toutes les difficultés, les souffrances que je passe aujourd'hui, ce n'est pas en vain. Et j'espère que demain, ces témoignages pourront aider une personne et que je sois toujours ce modèle qui va aider, encourager. Et peu importe, je prie que je dis toujours, Seigneur, peu importe là où tu m'enverras demain, que j'ai toujours ce cœur humble, compatissant pour les autres, peu importe comment ils sont, que je ne vais pas les juger à travers leurs péchés parce qu'ils ont une telle vie de débauche, parce qu'ils ont fait telle chose, mais que je vais leur manifester l'amour de Christ, le caractère de Christ, parce que Christ allait avec les personnes qui avaient une mauvaise vie, il prêchait pour eux, il les évangélisait, etc. Que je sois toujours cette personne humble, compatissante et qui montre aux gens que non, tu n'es pas ça, non, tu n'es pas cette fille, non, tu n'es pas cette fille qui vit dans la vie de débauche, dans l'impudicité, dans l'alcool, non, mais tu es l'enfant de Dieu. Tu es une personne bien, tu es une personne propre. Tu n'es pas obligé d'avoir cette vie. Et je demande vraiment au Seigneur de me donner ce cœur pour toujours manifester de l'amour parce que malheureusement, il y a des personnes aussi qui ont été bienveillantes avec moi, qui m'ont manifesté de l'amour. Ça, j'en dis qu'on ne se vient pas. Mais il y a certaines personnes, mais avec leur attitude, leur regard, leur façon d'être, ils ont eu des comportements qui sont blessants et qui vous renvoient à votre réalité, à ce que vous êtes, ce que vous vivez pendant le moment. Et vraiment, je remercie le Seigneur. C'était vraiment riche ce séminaire et encore qu'il bénisse encore ce serviteur Bishop. J'ai appris tellement de choses sur comment être disciple,
peu importe qui on est, de ne pas douter de soi, de ne pas douter de ses compétences. Et le Seigneur nous prend comme il est, nous prend comme nous sommes et après il nous transforme. Mais ce qu'il recherche avant tout, c'est que nous soyons disponibles pour faire sa volonté, que nous soyons obéissants, que nous soyons aussi humbles, que vraiment que nous soyons prêts à faire ce qu'il attend de nous sans forcément savoir. Il nous dit, va faire ci, on obéit. Voilà, on est disposé, on est humble et puis il va nous utiliser. Des fois, on se dit, on n'est personne, mais nous, on est personne, mais il va nous utiliser pour pouvoir aider d'autres personnes à être des grands, à être des leaders, à devenir des grandes personnes, voilà, à travers nous, à travers peut-être une personne qui est dans l'ombre, qu'on ne voit pas. Et franchement, et de pas regarder à tout ce qu'on n'a pas autour de nous, nos compétences, nos diplômes, mais qui peut faire des grandes choses avec nous, mais qu'il faut être disposé parce que en disant oui, en répondant au Seigneur, ben, notre vie est attachée à une personne qui se trouve dans la souffrance, dans la rue, dans la drogue, etc., dans la prostitution. Et c'est en répondant oui au Seigneur qu'une personne va être délivrée à travers nous. Donc vraiment, soyons un disciple du Seigneur, manifestons l'amour en tout temps et ne jugeons pas selon les apparences, ne jugeons pas les gens selon leurs péchés. Vraiment, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver sur le podcast La Femme Restaurée et je vous dis à très bientôt.